Oh, c'est deuil. Dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, qui est notre pays à tous, un étranger, il veut vos filles, il vous les pousse par le balcon. Dans même Côte d'Ivoire, à San Pedro, ça s'est passé. Ils enseignent vos filles, vos femmes, et puis ils les arrachent les enfants pour envoyer chez eux. Elles n'ont pas droit à la parole. Il n'y a personne pour les défendre. Il n'y a personne pour les défendre. Elles sont livrées à elles-mêmes. Aujourd'hui, une fille qui travaille dans un restaurant d'un étranger, quand on lui fait quelque chose, ou bien on ne l'a pas payé, elle ne peut pas aller à la police, elle a peur. Parce qu'elle sait que quand elle va arriver là-bas, elle va arriver là-bas. Celui qu'elle est partie à lui, l'étranger, il aura raison. Elle, la limite, on peut l'enfermer là-bas. Parce qu'il peut mentir sur elle, vu que c'est ce qu'ils savent faire. Alors vous, nos parents, qu'est-ce que vous faites pour? On ne peut pas parler. Ça n'a qu'à rester dans notre gorge, on va mourir avec. Faites à cause de Dieu. Vous êtes nos parents. Vous êtes nos parents. On n'a qu'à aller quémander parents ailleurs. C'est vous notre parent. On n'a pas deux nations, on est une seule nation. Et c'est vous qui êtes à la tête. Alors s'il vous plaît, moi je vous demande pardon. Écoutez nos cris de cœur et arrêtez de nous menacer. Parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on dit, vous nous menacez. On souffre. On a souffert au Liban. On a pleuré tous les nuits jusqu'à arriver dans notre propre pays. Ils ne peuvent pas venir sur la terre de nos ancêtres, nous menacer. Et disent qu'ils ont plus de droits que nous dans notre propre pays. Non. C'est pas possible. Quel que soit ce que tu es étranger et tu demeures étranger. Tu n'es pas chez toi. Ce n'est pas parce que je suis dans ce royaume, je paye les impôts, je travaille ici, que demain, quand ils auront leurs problèmes, je vais mettre ma bouche dedans. Ça ne me regarde pas. Je ne suis qu'une étrangère dans leur pays. Donc, quel que soit leur problème politique, ça ne me regarde ni de près ni de loin. Je ne mettrai jamais ma bouche dedans. Ça ne me regarde pas. C'est une histoire entre un père et ses enfants. Ça ne me regarde pas, je ne mets pas ma bouche dedans. Pour qui, de quel droit même je vais mettre ma bouche dedans? Ça ne me regarde pas. Même si j'ai les papiers, ça ne me regarde pas. C'est entre père et ses enfants. Donc, ma gueule, je ne vais pas mettre dedans. Alors que chacun reste à sa place. Moi, là, tout ce que j'ai à faire, c'est de gérer mon magasin, chercher mon argent. Le jour où je suis fatigué, je rentre chez moi. Point, ça s'arrête là. Je connais ma place. Et c'est ce qu'on demande dans nos pays aussi. Ils n'ont qu'à apprendre à nous respecter. C'est un crime? Non. C'est une simple demande qu'on a fait. Ce n'est pas un crime, on n'a pas commis de crime. Alors, s'il vous plaît, chacun n'a qu'à connaître sa place. Parce que oui, on parle sur les réseaux. Mais si vous ne nous aidez pas à faire entendre nos voix, Dieu seul sait ce qui peut arriver demain. Parce qu'à force de pousser le bouchon trop fort, ça peut péter. Arriver un moment, on est fatigué, on en a marre. On est fatigué. 80% des Libanais sont racistes. On ne va pas se mentir. Même chez nous, au Liban, il y a le truc qu'on appelle le kafana. Le kafana, on emmène des Africains travailler chez nous, on les arrache les passeports. Il ne faut pas qu'on se mente. Arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Moi-même, je suis là, je suis Libanais, je suis là, je m'affiche même. Et j'affirme ce que je suis en train de dire. Je m'en fous de vous, m'amener nulle part. Je vois récemment là, des vidéos là, en Côte d'Ivoire, que les Libanais ont des quartiers pour eux-mêmes, ils ont des mosquées pour eux-mêmes. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut aussi, quelqu'un de la communauté libanaise qui est en Côte d'Ivoire, sortir sur les réseaux pour dénoncer aussi certains faits de nos propres cousins libanco. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, soyons véridiques, on ne va pas se mentir. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, pour amener l'enfant au Liban, c'est les problèmes. Pour reconnaître l'enfant que c'est ton enfant métis qui est là, c'est les problèmes. Pour payer le lait, les trucs pour l'enfant, c'est les problèmes. Pour te présenter devant la belle famille, c'est les problèmes. Mais pourquoi c'est mentir? Même pour faire 6 ans, 7 ans, 8 ans avec une femme africaine, dès que les parents vont te dire que mon fils rentre au pays, tu vas aller prendre ta libanaise et tu vas revenir en Afrique pour récolter ton argent et rentrer construire chez toi. Donc arrêtez de sortir, oh, je suis plus ivoirien que toi, ou je suis plus gabonais que toi, ou bien je suis plus burkinabé, plus... Laissez tout ça là. Arrêtez ça. Depuis vous êtes en Côte d'Ivoire, là, depuis autant de Nonan Boigny, autant de Bédir, autant de, comment on appelle ça, Gbagbo, et puis autant d'Alassane là, vous avez déjà vu le Libanaise en train de travailler dans la maison de Noir. Vous avez déjà vu le Libanaise servante. Vous avez déjà vu le Libanaise, femme de ménage, ou bien nounou. Celui qui a déjà vu là, il n'a qu'à venir. Moi, il a compté 100 000 francs pour lui donner. Parce que moi, il n'a jamais vu ça. Il y a des gens qui n'ont rien chez eux. Au Liban, il n'y a rien, c'est la famine. C'est la famine. Mais chez nous, où il y a tout là, c'est nous, on travaille pour des gens qui n'ont rien. Vous voyez comment la vie est bizarre? Vous voyez comment la vie est bizarre?
Des gens qui n'ont rien dans leur maison chez eux. Maintenant, ceux qui en ont chez eux, là, c'est eux qui travaillent. C'est que, normalement, même là, 40 000 francs, même là, tu ne devais pas aller travailler dans la maison de quelqu'un, mais 40 000 francs. Si ce n'est pas parce que l'homme est serré. Les ressources que la Côte d'Ivoire a, là, si ce n'est pas parce que l'homme est serré, là, 40 000 francs, ça va faire quoi à qui? Ça va faire quoi à qui? 40 000 francs. À là où on est arrivé, où la vie est devenue chère, 40 000 francs, ça va faire quoi à quelqu'un? C'est parce que les gens sont serrés qui se retrouvent dans les maisons des Libanais. C'est parce que la population, c'est-à-dire que la population souffre, elle est livrée à elle-même. C'est pour ça que les gens se retrouvent dans ces situations-là. Aller travailler dans la maison de quelqu'un jusqu'on crache sur toi, mais tu ne peux pas partir, tu es là-bas. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir toutes les ressources qu'on a. Et puis, on est pauvre. On se promène dans la maison de ceux qui n'ont rien pour travailler. Aujourd'hui, on nous piétine. Aujourd'hui, là, on nous regarde qu'on crache sur nous. On donne raison à qui? On va donner raison à qui? Aujourd'hui, l'Ivoirien, même là, chez lui-même à la maison, il fuit sa maison. Sa maison qui est remplie de richesses, là. Il fuit sa maison pour aller dans d'autres pays. Ce n'est pas vous, les Libanais, là. C'est nos dirigeants qui nous ont mis dans tout ça. C'est nos dirigeants qui nous ont mis dans tout ça, là. Ce n'est pas vous. Mais tout ça, là, ça va finir bientôt. Bientôt, ça va finir. Bientôt, là, ça va prendre fin. Il a dit, lui, il dit, même école française à Cocody, là même, il y a plein de noirs là-bas. Mais il a dit, même ici, même en France, ils n'ont pas qu'à débrancher. Si tu es branché, il faut aller chez toi. Toi, tu as immigré, c'est toi qui as venu donner tes lois, tu as venu commander les gens sur leur pays, dans leur pays. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. C'est en Côte d'Ivoire, là, on voit ça. Ici, en France, ils n'ont pas qu'à débrancher. Arabe est dans la même classe, c'est un noir, africain noir. Il est dans la même classe avec haïtien. Il est dans la même classe avec coréen. Il est dans la même classe avec tout le monde. Il n'a pas qu'à débrancher. C'est en Côte d'Ivoire, on vous a trop laissé. On vous a trop laissé. Et puis, ce n'est pas votre faute. Nous-mêmes, ce n'est pas notre faute aussi. C'est la faute aux dirigeants. Mais il dit, ça a fini bientôt. Maintenant, il y a portable, il y a Internet. Dès qu'il y a un petit truc net là, les gens déposent leur téléphone, ils dénoncent. Les gens déposent leur téléphone, ils dénoncent. Moi, je dis, toutes les filles qui ont travaillé dans la maison des Libanais en Côte d'Ivoire, qui ont vécu, c'est-à-dire qui ont vécu des choses. Est-ce que vous savez que les Libanais, là, les nounous, là, que vous voyez, les nounous que vous voyez comme ça, là, Monsieur Mougou, les nounous, est-ce que vous savez ça? Vous savez, c'est pas moi qui vais venir vous dire. Les nounous qui travaillent, les petites filles qui travaillent, 16 ans, 15 ans, 17 ans qui travaillent là. Les messieurs là, les mougous. Sans que madame les sache. Il dit, ce sont des gens qui n'ont pas bon fond. Ce sont des gens qui sont maudits. Ceux-là. Il y a plus maudits que ceux-là. Atia soit salué. Dans cette histoire des Libanais, je vais répondre ici aux lâches, aux ennemis de la révolution ivoirienne face aux Libanais et face bien évidemment au gouvernement de la Ouattari. Arrivé à un certain moment, je pense qu'on doit porter tous nos responsabilités face à cette tyrannie qui nous maintient dans cette précarité en Côte d'Ivoire. 1. John Mickey Bala, il faut que tu saches une chose. Et j'en appelle aussi à tous les communicants et les activistes et influenceurs. Cette lutte des Libanais, si vous n'êtes pas assez courageux, fermez-la et laissez les gens qui sont courageux et déterminés continuer la lutte. À partir d'aujourd'hui, et je dis à partir d'aujourd'hui, je ne lutte pas pour le président du GPS, qui est Guillaume Kibafori Soro. Je ne lutte pas pour le GPS. Je lutte pour la Côte d'Ivoire. Je lutte pour l'Afrique. Il faut que ça soit bien clair. Je ne lutte pas pour un parti politique. Je ne lutte pas pour un leader politique. Je lutte pour la Côte d'Ivoire. C'est très important. Je vais continuer. J'ai un boss. Oui, j'ai un boss. Et la branche que j'ai attrapée, c'est la branche la plus solide. Mon boss, c'est celui qui a créé les 7 cieux. C'est celui qui a créé les 7 terres. Il s'appelle Allah. D'autres l'appellent Miamien. D'autres l'appellent God.
D'autres l'appellent Dieu. Moi, je suis musulman, je l'appelle Allah. John Mickey Bala, il faut bien ouvrir tes oreilles pour comprendre. Ouvre tes oreilles pour m'entendre. Toi et Ahmed Chala, et les Nina la Lyon, etc. Dans un combat, quand vous n'avez pas les couilles pour avoir une position que vous soutenez l'ennemi d'une façon ou d'une autre, vous êtes contre la nation ivoirienne. Parce que vous pensez que quand on dit faire de la politique, c'est du jeu. Vous avez les couilles pour parler de Ouattara. Vous avez les couilles de parler du gouvernement de Ouattara. Mais quand il s'agit des Libanais qui ont financé la rébellion, qui ont financé les élections pour que Ouattara dja les Ivoiriens, vous n'avez pas le courage de parler des Libanais. Dieu a donné une preuve aujourd'hui où on trouve Hassan Hayek avec le coupé de tendon des Ivoiriens. Et vous avez encore le courage d'aller soutenir Hassan Hayek. C'est que vous, là, vous n'êtes pas opposant. Vous voulez manger seulement. C'est la politique du ventre vide. Et je dis et je répète, tous ceux ou celles, c'est pas une menace, mais tous ceux ou celles qui vont bien évidemment un jour se mettre sur notre chemin face à ce combat-là, ils vont nous trouver sur leur chemin. Parce que nous, on a peur seulement de Dieu. On n'a pas peur de quelqu'un d'autre. On a peur de Dieu. Et celui qu'on appelle là, c'est celui qui donne la vie. C'est celui qui donne la mort. Comme le dit un proverbe russe, un homme qui doit mourir dans un vol ne peut pas mourir en guerre, ni par noyade. Carrément, une aussi, c'est dans André, faisait cache-cache un râteau auquel elle était enfant là. C'est vilain dans là. L'autre aussi, elle est bien beau comme ça, on dirait un tout paille. Les deux là, ouais, depuis t'es ivoirien là, tu as fait cap la Côte d'Ivoire. Depuis t'es ivoirien là, tu as fait cap la Côte d'Ivoire. Vraiment des bandits quoi là. Moi, il y a une idée qui est venue. Est-ce qu'on va pas mettre tous ceux ensemble? On va payer leur transport, ils vont aller faire ne serait-ce que 2 mois au Liban. 2 mois seulement au Liban. Et puis on va le voir un peu, ils vont sentir un peu la douleur. Là qu'ils vont revenir, là, on voit si dans on dirait râteau, ça ne serait pas redressé quelque part là-bas. Un comportement de sauvage qu'on a, il faut que tu partes un peu au Liban pour sentir ça. Allez, d'après toi, là, tant que tu n'as pas repéré au coin, à te répéter, à te chanter derrière celle-là. C'est-à-dire, d'après vous avez eu Blanche, comme Blofouet. Vous l'avez eu, donc c'est fini. Voilà, il faut qu'on la soutienne jusqu'à la fin. C'est pourquoi il tout chante son nom. Oui, t'es Libanais, oui, depuis t'es Ivoirien, t'as fait comme la Côte d'Ivoire. Depuis t'es Ivoirien, t'as fait comme la Côte d'Ivoire. Restez là, n'utilisez pas votre cervelle là. Restez là. Blofouet. Restez là seulement en train de parler de Blofouet. Vous voyez blanc là, vous êtes traumatisé ou bien. Vous voyez blanc là, votre vilaine cervelle là, ça réfléchit plus. On vous prend, vous met devant des vidéos comme des clowns. C'est pour venir parler des bêtises. Que depuis t'es Ivoirien, on parle de quelque chose qui serait pour général, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, vous venez ouvrir vos sales gueules là pour venir parler des bêtises là. Vraiment des filles sauvages comme ça, remplir un manioc. Non, ce là c'est pas manioc, c'est ignam. Remplir un ignam mona, cervelle tordue. Venez s'asseoir pour raconter des bêtises. Vous êtes les repères des Libanais ou bien. Ne réfléchissez pas, hein, asseyez-vous seulement. On doit payer transport pour tout cela. Même Makoso, voilà un autre bâtard aussi, qui a son vilain nez, on dirait un homme, quel que soit comment tu vas lui faire photo. Capture d'écran, essayez, capture d'écran, Makoso, le petit frère de Jézabel. Quel que soit quel genre de photo tu as fait, lui vient finir. Tellement il est crasse. C'est un gros nez là, hein. Lui a dit c'est dans, on dirait un requin qui a perdu son chemin là. Voilà un autre aussi. Vous tous, on doit vous mettre ensemble. Toi, Makoso, on doit mettre toute ta famille là, tes enfants, on doit les mettre tous. Tu allais les mettre en Europe, non? Pour qu'ils n'aient étudié. Faut les faire partir au Liban. Ils vont l'étudier là-bas pour 2 mois seulement. Elle, les 2 filles, elle est dans le truc là. Allez-y, rassemblez-vous, vous allez partir pour 2 mois au Liban. Puis vous allez sentir un peu l'odeur de Liban. Comment ça est? Vous allez aller sentir un peu. Tout le monde est étranger sur les terres. Vous n'allez pas nous dire non, oui, pourquoi ils vont là-bas? Parce que si vous nous dites pourquoi ils vont là-bas, pourquoi ces personnes vont là-bas là? Pourquoi aussi les enfants de Makoso n'étudient pas en Côte d'Ivoire, ils vont étudier en Europe? C'est parce que chacun peut partir dans un autre coin, dans un autre pays. Pourquoi les Libanais sont chez nous en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils veulent devenir maire? Pourquoi ils veulent vivre là-bas? Oui. Donc c'est pourquoi là, c'est pour dire on peut aussi partir chez eux. Donc comment on peut partir chez eux là? Faites camion, dites-nous combien vous avez besoin. Nous on va cotiser sur internet ici pour payer vos transports. Les enfants de Makoso et puis les 2 filles là, c'est qu'en dedans on dirait quelque chose qui est courant là. On va les mettre tous ensemble. Ils vont partir faire 2 mois au Liban.
Là, on voit de quoi ça se traite le Liban. Ceux qui voyagent là, en Arabie Saoudite, en Libye, en Algérie, en Tunisie, et allez voir comment nos enfants souffrent. Des filles qu'on déshabille, et on prend des objets, on met dans le sexe, on frotte. Et vous venez vous asseoir parce qu'on est des partenaires, oui, c'est dans un cadre diplomatique, il faut parler, vous êtes des menteurs. Pour montrer que nous sommes en Afrique, nous sommes tous égaux, des hommes dignes, il faut arrêter de pourchasser nos frères dans le désert avec des gros chiens. Ce ne sont pas des lapins. Ce sont en face, c'est des êtres humains. C'est ce langage-là qu'on doit se dire. Parce qu'on a décidé de dire non. On n'a pas décidé de dire non parce qu'on n'aime pas quelqu'un. On n'a pas décidé de dire non parce que nous sommes suffisants ou arrogants, encore moins insolents. On a décidé de dire non parce que personne ne peut venir me dire qu'il m'aime plus que moi-même. C'est pas vrai. C'est ce réveil-là qui est en train de se faire et qui doit être soutenu. Quand ils ont fait ça en 1685, le Code noir, ils ont trouvé que la révolte se poursuivait, ils se sont retrouvés en 1884. Pour dire qu'ils sont en train de se rebeller, il faut prendre leur continent là et partager ça en morceaux. Chacun a sa part. On parle de traite négrière, on parle de l'esclavage, on vient, on cisaille ça, chacun a son morceau de carte dans sa poche et on parle de colonisation. Et après, maintenant, on passe à une autre étape qui est décolonisation, dont les indépendances. Je viens de vous montrer que ce ne sont pas des dates d'indépendance. Ce sont des dates distribuées. Maintenant, quand on les commémore, c'est à la mémoire de nos aïeux qui sont déjà morts, mais ça ne veut pas dire que cette date d'indépendance est la réelle. Si nous voulons véritablement une date d'indépendance, quand nous allons avoir notre souveraineté réelle et commencer à l'appuyer, c'est la date de prise de pouvoir de Keïta, la date de prise de pouvoir d'Ibrahim, la date de prise de pouvoir de Tiani. C'est ça qui seront les vraies dates d'indépendance si nous arrivons à conduire correctement le navire. On ne le dit pas parce qu'on veut aimer quelqu'un ou pas. C'est des questions de principe. Et j'ai dit dès le départ, ils ont intérêt à tenir correctement les navires avec l'appui des peuples. Parce que le combat qu'on mène, et même le combat que ceux qui ne nous aiment pas mènent, souvent ce n'est même pas pour eux-mêmes. Et ils ont déjà à manger, à suffisance. Ils se battent pour leur arrière-petit-fils. Je suis tombé sur la vidéo d'un Libanais vivant au Burkina, qui a la nationalité burkinabé, qui dit qu'il juge sur le Coran, sur sa religion, sur je ne sais quoi d'autre, qu'au Liban, il y a des plages où les Noirs ne payent pas pour y aller. Et qu'il y a un restaurant, si je ne me trompe pas, où les Noirs, quand ils vont là-bas, ils ne payent pas la nourriture. Quand tu es noir, tu ne payes pas la nourriture. Tonton, et elle le dit dans ta langue, pour que tu puisses comprendre. Tu es un gros kezebe. Conclusion, tu es un gros menteur. Tu mens comme tu respires. Tonton, je sais qu'il y a longtemps, tu n'es pas arrivé chez toi. Mais renseigne-toi un peu. Quand tu veux mentir, laissez Dieu là où il est. Tu es grand et puis tu mens. Tonton. Ah non, toi, tu fais honte. On sait que tu veux défendre ton peuple. Mais ton hypocrisie fait que tu fais semblant de défendre. C'est-à-dire que de dire, soi-disant la vérité à tes frères. Mais tellement que tu es hypocrite, Dieu me met tes fesses dehors, au point où tu mens. Bon, je vais t'expliquer. Au Liban, il y a des restaurants où quand les patrons veulent rentrer là, il y a un coin pour les servantes. Elles se retrouvent en uniforme, on dirait des infirmiers dans un hôpital psychiatrique. Ou bien dans les choses, là où il y a les malades là. On dirait les gardes malades, elles sont en tenue. C'est rouge, c'est bleu, c'est vert, c'est blanc. Et puis elles sont là avec les pacros que les gens aiment porter à 2 jours là. Quoi, ça m'énerve. Là, je suis, tu mets ton pied dedans, boum là. Elles ont tout ça dans leurs pieds. Et puis elles sont là maintenant avec les poussettes. Elles attendent, le patron n'a pas fini de manger. Le patron sert un peu et puis il dit au serveur, va donner. Quand vous voulez mentir là, s'il vous plaît. On est à l'époque d'Internet. Il y a des gens qui ont vécu dans votre pays. Ils connaissent cette réalité-là. Donc, ils vont venir vous mettre face à vos mensonges. Tu ne peux pas être grand, un père de famille comme ça. Et puis mentir comme ça. Tu mens, tu es un menteur. C'est moi qui dis. On va dans un restaurant là. Souvent, le patron dit, ah, faut rester à la maison parce que, et puis ton femme, il s'envoie la clé. Parce que le restaurant où on va, la noire rentre pas là-bas. Et puis tu es à la maison.
Pain qu'ils ont mangé il y a 2 semaines, là, tu as te débrouillé ça. Tu bois l'eau, tu dors. Ils viennent à 1h, 2h du matin. Ça, c'est le moment pour toi où tu vas te reposer là. Dieu merci. Parce que tu t'en vas au restaurant, tu ne rentres pas dedans. Si c'est en hiver ou s'il fait froid, tu es dehors, tu attends, ils n'ont qu'à finir, vous allez partir. Donc tu es pressé, mais ils n'ont qu'à vite finir. C'est là, ça, le temps là dure. Donc tu mens pourquoi, au fait? Tu mens pourquoi? Tu as honte de dire que les gens sont mauvais dans ton pays. Parce que tu penses qu'ils vont savoir que toi aussi tu es mauvais, que tu es hypocrite. Parce qu'il n'y a pas plus d'hypocrite que vous. Pourquoi tu fais ça? Au fait, moi, ce qui me fait mal dans votre hypocrisie là, c'est que quand on fait des vidéos pour dire il y a telle chose qui s'est passée au Liban, les Noirs souffrent là-bas, vous ne dénoncez jamais. Mais une fois qu'on commence à parler de vous, votre image, vous tenez tellement votre image de menteur, d'hypocrite, d'égoïste, d'ingrat là. Dès qu'on parle de quelque chose, vous sentez que ça va toucher à votre business net. Vous sortez, vous commencez à l'ouvrir et puis vous racontez que des bobards. On peut être grand. En plus, tu es chauve. Mon ex me disait un homme chauve là. Si tu vois un homme chauve, il faut te méfier de lui. Mais en fait, quand je vois tes vidéos, le gars, il n'a pas menti. Il ou à Pakuro et puis il vit où. Pourquoi tu fais ça? Vous allez continuer de souffrir, être des réfugiés dans le pays des gens. Et puis lutter nationalité des gens. Moi, il ne peut pas lutter nationalité de quelqu'un. Pour lutter nationalité des gens et eux. Tellement que vous, Dieu même vous frappe. Votre propre nationalité. Vous n'arrivez pas à être fier de ça. Ce n'est pas une honte.